Dubaï s'élève des sables, un témoignage de l'ambition humaine et des merveilles architecturales. Des structures étincelantes perçant les cieux, reflétant les rêves illimités d'une ville bâtie sur l'aspiration. La voix d'Aïcha résonne, dépeignant Dubaï comme un endroit où les rêves deviennent réalité. La ville vibre de vie, ses rues formant une tapisserie dynamique de culture et d'innovation. Dubaï est un phare de possibilités, où l'impossible se transforme en quotidien. Aïcha, sereine et raffinée, commence le tournage, son élégance rayonnant sous la douce lumière de son appartement de luxe. Elle présente ses vêtements de créateur, chaque pièce murmurant des histoires d'opulence et de succès. La caméra effectue un panoramique pour révéler le paysage urbain à couper le souffle, un témoignage tentaculaire de ses réalisations. Avec un sourire captivant, Aïcha invite chaleureusement « Venez me rejoindre à Dubaï, mes amis ». Dans l'opulent restaurant, Aïcha et Fatou se retrouvent à des mondes différents bien qu'assises à la même table. Fatou rayonne de joie, ignorant les ombres qui hantent le regard d'Aïcha. Le cadre somptueux ne parvient pas à masquer le trouble intérieur d'Aïcha, son esprit semblant distant. Au milieu de l'ambiance festive, Aïcha reste piégée dans son propre monde privé, détachée de la célébration qui l'entoure. Le rire de Fatou résonne, un contraste frappant avec la tempête silencieuse qui gronde en Aïcha. Sous la vaste nuit du désert, un feu de camp solitaire vacille, projetant de longues ombres dansantes. Des danseurs traditionnels se déplacent autour du feu, leurs silhouettes offrant une danse envoûtante dans la nuit. Fatou observe, un sentiment de malaise l'envahissant, alors que le rituel s'intensifie. Aïcha, sentant l'hésitation de Fatou, lui offre un sourire chaleureux et encourageant. Aïcha encourage doucement Fatou, l'incitant à embrasser l'esprit de la danse et à mettre de côté ses réserves. Fatou, attiré par la chaleur d'Aïcha, s'avance timidement, prête à se joindre à l'ancien rituel. Sous la dure lumière de l'aube, Fatou est retrouvé sans vie dans le vaste désert, une silhouette austère se détachant sur le sable infini. La police enquête, leurs expressions sombres alors qu'ils examinent la scène, concluant que la mort de Fatou était un tragique accident. Aïcha reçoit la nouvelle de la mort de Fatou avec un calme glaçant, son visage ne trahissant aucune surprise au milieu de l'étendue silencieuse du désert. Dans un coup du sort, Aïcha prend la place de Fatou, héritant de son entreprise, les vents du désert murmurant des secrets d'ambition et de destin. L'entreprise prospère sous la direction d'Aïcha, le fantôme de Fatou s'estompant à l'arrière-plan, le soleil du désert projetant de longues ombres sur le nouvel empire. Dans l'appartement au pull, Aïcha se prépare à accueillir Amina, l'air chargé d'une tension non dite. Amina entre, son expression illisible alors qu'elle pénètre dans le monde extravagant d'Aïcha. Aïcha tend la main, le geste répété, mais la chaleur semble absente. Amina hésite, ses yeux se rétrécissant légèrement alors qu'elle croise le regard d'Aïcha. La tension entre eux est une force palpable, qui pèse lourdement dans l'air luxueux. La nuit vibre d'une énergie frénétique, alors qu'Aïcha et Amina plongent au cœur d'un club exclusif, perdus parmi les ombres et les lumières clignotantes. Amina boit un autre verre d'un trait, ses mouvements devenant erratiques, la musique amplifiant la tension latente entre elle et Aïcha. Les mots d'Amina transpercèrent le bruit, bavant de venin. « C'est de ta faute, Aïcha, entièrement de ta faute. » L'accusation plane lourdement dans l'air, tandis que la voix d'Amina se brise sous l'effet du chagrin et de la fureur. « Fatou est morte, à cause de toi. » Aïcha est figée, le poids des mots d'Amina s'abattant sur elle comme un raz-de-marée. Le rythme palpitant du club devient inquiétant, chaque battement amplifiant la vérité dévastatrice révélée entre Aïcha et Amina. Dans le calme de la nuit, la marina devient un témoin silencieux, ses eaux sombres dissimulant un secret tragique. L'annonce froide résonne. L'affaire est close, classée comme un autre accident malheureux. Des forces invisibles modifient l'équilibre, tandis qu'Aïcha endosse sans le savoir un nouveau rôle, héritant d'un héritage enveloppé de mystère. Aïcha possède désormais les parts d'Amina, ses yeux trahissant une tempête de confusion et d'incrédulité. Dans l'appartement luxueux et au pull, Khadija arrive, entrant dans le monde de richesse d'Aïcha.
Aïcha, incarnant désormais la richesse et le pouvoir, accueille son ami, mais le poids de la culpabilité assombrit ses traits. Khadija s'avance dans l'appartement, admirant le décor coûteux. Aïcha observe Khadija. Son visage est un masque d'émotions contradictoires alors qu'elle observe la réaction de son ami. L'appartement, symbole de la réussite d'Aïcha, contraste fortement avec les fardeaux tacites qu'elle porte. Dans un village africain aride, la jeune Aïcha cherche un chemin qui l'amènera au-delà de sa vie misérable. Guidée par le désespoir, Aïcha sollicite les conseils du guérisseur du village, le cœur battant d'un mélange d'espoir et de peur. La guérisseuse parle, sa voix une promesse obsédante voilée de sinistres sous-entendus. « Je te promets richesse et pouvoir en échange de sacrifices. » Aïcha écoute, son expression partagée entre le désir arde d'une vie meilleure et la crainte des sombres paroles du guérisseur. L'air s'épaissit d'une crainte tacite, tandis qu'Aïcha contemple le prix élevé de son ambition. Dans le spa luxueux, Aïcha et Khadija se détendent pendant leur massage. L'air est saturé d'huile essentielle et de musique douce. La tranquillité de Khadija vole en éclats lorsqu'elle avoue « J'ai des doutes sur les circonstances de la mort de Fatou et Amina. » Aïcha écoute. Son expression est un masque de réconfort, mais une pointe de menace scintille dans ses yeux. D'un ton apaisant, Aïcha écarte les inquiétudes de Khadija. « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » L'atmosphère sereine du spa contraste fortement avec la tension sous-jacente entre les deux femmes. Sous le voile de la nuit, Khadija dégringole des hauteurs squelettiques d'un bâtiment inachevé. Le silence de l'automne n'est brisé que par l'écho de sa descente. La police soupçonne Aïcha, mais manque de preuves. Après coup, Aïcha se tient à proximité, enveloppée d'ombre, à l'abri de tout soupçon. Aïcha traverse son luxueux appartement, la lumière du soleil peignant l'air de poussière scintillante. Pourtant, une ombre profonde l'enveloppe, le poids palpable de la culpabilité et du chagrin. Des visions de ses amis la hantent, leurs visages vacillant comme des fantômes aux limites de sa vue. Les cauchemars tordent implacablement ses souvenirs, les transformant en parodies grotesques de la Rouyakute, Elituyakute. Aïcha cherche du réconfort dans la prière à l'intérieur de la grande mosquée, ses mains jointes fermement, une supplication silencieuse s'élevant de ses lèvres. Sa voix est un murmure contre l'imposant silence. Elle incline la tête plus bas, cherchant un moment de paix. L'immense espace de la mosquée, Ujaun 0 et 9, amplifie sa solitude. Une supplique d'Ujaun 0 et 9. S'aspi Ujaun 0 et 9. Ujaun 0 et 9, perdu, dans son Bijaun 0 et 9, chaud. L'instant sacré se brise. Les mots obsédants du guérisseur résonnent autour d'Aïcha. La voix du guérisseur résonne. « Souviens-toi de ton pacte, Aïcha. » Aïcha retourne dans le désert désolé, l'étendue silencieuse où la vie de Fatou a pris fin. Sous les étoiles froides et vigilantes, un vent glacial murmure à travers les dunes infinies, emportant les échos du passé. Un murmure fantomatique traverse la nuit. Vous nous avez amenés ici pour mourir. La voix accusatrice s'intensifie, la traitant de meurtrière. Aïcha crie de désespoir. Non, je ne voulais pas que tout cela arrive. Accablée par la culpabilité, Aïcha s'effondre à genoux, le poids écrasant de ses actions insupportables. Aïcha est arrêtée par la police, ses rêves s'évanouissant face à la dure réalité. La ville de Dubaï émerge comme un mirage bâti sur des rêves brisés et des vérités dissimulées. La caméra recule, révélant la vaste étendue de Dubaï, indifférente au sort d'Aïcha. The narrator states somberly. Le luxe a un prix, parfois payé avec des vies. La fanade brillante de Dubaï cache une face cachée plus sombre. Offre le coffre du luxe se mesure en vies humaines.